Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est la 6ème émission de l'UNDC et bientôt je n'aurai plus de doigts pour faire la suite. Donc on s'intéresse à l'influence manga dans les comics. Donc il faut d'abord parler du cinéma parce que c'est par le cinéma que s'est diffusée la culture nippone et asiatique aux États-Unis. Donc dans les années 60-70, il y a deux films qui paraissent. Donc Zatoichi de Takeshi Kitano, qui est un film de samouraï vraiment excellent à voir. Et bien sûr les films de Bruce Lee qui mettent en avant les arts martiaux et les font connaître à la face du monde entier. Et donc ces deux films, ces deux personnages ont largement contribué à la diffusion de la culture asiatique aux États-Unis. Donc après ces films, on peut bien sûr citer l'apparition de Karate Kid dans la Légion des super-héros chez DC, ou encore Shang-Chi et Iron Fist chez Marvel. On a aussi des auteurs qui s'en sont beaucoup inspirés, notamment Frank Miller, qui est un fan incontesté des films de samouraï, et qui a notamment créé, comme tout le monde le sait ou pas, l'univers ninja de Daredevil, avec Elektra et ses Sais, l'univers de la main, la mafia japonaise, etc. Et donc a vraiment instauré un nouvel univers à Daredevil. Donc bien sûr, si vous avez pas lu les épisodes, jetez-vous dessus. Ils sont notamment parus en intégrale chez Panini Comics, donc les Frank Miller. Ensuite, on a eu plus récemment Shi, donc Shi de William Tucci, donc comme vous voyez, ce n'est pas un japonais, hein, c'est plutôt une consonance italienne, donc du nom de famille. Donc Shi, c'est ça, Shi. Donc Shi, c'est une histoire qui mêle à la fois vengeance et jolie fille. Et donc, en gros, c'est une orpheline qui veut venger son père et son frère. Qui ont été tués par la Yakuza. Donc c'est vraiment typique des scénarios nippons. Et donc tout cela reste encore très américain dans le trait, seuls les accessoires changent. Donc on peut voir les nunchaku qui apparaissent. Ici on a le sabre. Et encore on a encore vraiment les tenues un peu guerriers samouraï, mais aussi le maquillage blanc des geishas. Donc voilà. Donc c'est vraiment excellent, donc je vais vous montrer un peu des dessins quand même, hein. On n'est pas là pour... Donc voilà, le style est vraiment américain. Voilà, vous avez l'impression de voir un comics, mais l'univers est japonais, voire chinois. Donc après ce petit interlude sur la diffusion de la culture asiatique aux États-Unis, on va maintenant parler de la différentes mangas qui avaient dans les années 90. Et donc qui continue encore à se densifier en ce jour. Donc beaucoup de dessinateurs et de scénaristes sont inspirés. On a vu Frank Miller au niveau du scénario, maintenant on va voir Adam Warren au niveau du dessin. Donc on peut notamment citer Adam Warren pour Empowered, une série disponible chez Milady en 2 tomes. Ce coup-là je ne me trompe pas. Et malgré un parcours classique à la Joe Kubert Academy, Adam Warren va développer un style très manga, très personnel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter son travail chez Wildstorm. Il s'agit du Magical Drama Queen Roxy. Donc qui met en scène, comme le nom l'indique, le personnage de Roxy. Roxy qui fait partie d'une équipe de super-héros, donc les Gen 13. Donc voilà, c'est eux. Et donc c'est des espèces de pseudo X-Men complètement déjantés. Donc le numéro que je vais vous présenter, c'est une sorte de parodie du comics et une parodie du manga. Je vais vous expliquer ça. Donc je vais vous montrer déjà les couvertures. Donc les couvertures, c'est vraiment manga, hein. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas du tout de comics là-dedans, à part le logo image bien sûr. Mais sinon c'est vraiment très manga. Donc en fait pour moi c'est une parodie. Donc une parodie de l'équipe de Gen 13. Parce que là il est parodie à fond. Voilà, donc comme dans son Empowered, il parodie le super-héros. Mais aussi une parodie de Sailor Moon. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait Roxy, au début de la BD, va se retrouver avec un familier. Donc un familier c'est une petite créature magique, hein, dans le manga. Et ce familier va lui fournir une baguette. Donc une baguette qui donne le pouvoir de se transformer. Donc on peut voir ici. Voilà. Et donc cette baguette va la transformer, comme on peut voir ici, transformation. Attention, c'est pas du Power Rangers mais presque. Et hop, ça vous dit rien? Bah moi ça me dit Sailor Moon. En plus, qu'on peut voir sur la couverture, la baguette avec un S et un cœur. Donc là c'est vraiment du Sailor Moon à fond. Donc contrairement à ce qu'on peut voir avec ses roses, ses plein de cœurs, etc., c'est pas conseillé forcément aux filles, hein. C'est plein d'allusions sexuelles, la section d'allusions assez
misogyne, sexiste, voire sexiste, hein. Donc déjà au niveau des dessins, et au niveau aussi de... ça m'a fait rire parce qu'il y a des robots géants. Et donc voilà, je vous montre un peu, déjà ce qu'est la photo. Et dessus c'est marqué Anna, robot géant et déesse des soubrettes. Donc voilà, je vous laisse un peu imaginer le style du manga. Donc voilà, donc sinon pour moi Adam Warren il a vraiment un très beau style, donc c'est un style assez rond, assez dynamique quoi, voilà. On croirait vraiment voir un manga, donc un dessin animé manga mais en image quoi. Donc pour moi Adam Warren c'est vraiment le dessinateur manga américain, celui-là qui a adopté le mieux le trait manga. Donc vraiment c'est à conseiller, je vous conseille, si vous l'avez pas, essayez de vous le procurer, le Gen 13 hors série Magical Drama Queen Roxy, donc qui est vraiment hilarant. Ou le Home Power Red chez Milady en 2 tomes. Donc je me trompe pas, ce coup-là, c'est bien 2 tomes.